La disparition du petit reporter au chien blanc. Par exemple, cette couverture du Matin de Paris avec ce titre « Adieu Tintin ». Mieux encore, vous allez le voir, la première page de Libération, directement inspirée de l'album Coq en stock. Libé fait d'ailleurs très fort en remplaçant toutes ces photos d'actualité par des cases extraites des aventures de Tintin et Milou. Le monde de la bande dessinée vient lui aussi de perdre un de ses plus grands auteurs. À ce sujet, la réaction d'un dessinateur breton, Jean-Claude Fournier, qu'a rencontré aujourd'hui Dominique Nasplaise. Vendredi, le Deutschmark était au firmament sur tous les marchés au détriment du franc dont tout le monde attend la dévaluation, pourquoi pas entre les deux tours. C'est un drôle d'hommage que le quotidien Libération a rendu à Hergé, parce qu'on pourrait penser que la conception de journalisme de Libération est très éloignée du contenu des albums de Tintin qu'on a qualifié quelquefois de racistes, xénophobes. Ouais. Vous croyez vraiment que c'est très éloigné? Moi, je pense que la génération qui fait Libération, c'est la génération, disons en gros de mon âge, quoi, est très proche de Tintin. Et a été nourrie de Tintin pendant son enfance, et je crois qu'en fin de compte, on ne renie pas son enfance. Comment oublier ce petit reporter qui, le premier, a planté un drapeau sur la Lune, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, comme diraient les Dupont? Comment l'oublier, ce petit homme toujours pressé, célibataire et moralisateur, qui ne cesse, comme pour nous agacer, de vivre tout ce qui nous fait rêver, voyager à l'œil à longueur d'album, faire la nique à l'EPEP, réchapper de tous les attentats, y compris la Castafiore. Et tout cela en pantalon de golf et imperméable mastic. Oh, je crois que c'est en gros, enfin ce qu'on a toujours dit, mais c'est vrai, quoi, un peu l'esprit Boy Scout, quoi, c'est-à-dire la bonne action, le petit personnage, le petit héros gentil, sympa, sportif, propre sur lui. Si le personnage de Tintin a fait couler autant d'encre chez les critiques, c'est sans doute parce que sa vie nous dérange. Tintin n'est pas beau, Tintin n'est pas riche, et peut-être pas si intelligent que ça, et son univers a l'air bien trop aseptisé. C'est l'anti-héros. Peut-être maintenant, mais à l'époque où ça a été créé, c'était vraiment le type du héros, parce que la presse enfantine était soumise à des censures terrifiantes, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas, il y a pas de femmes, c'est vrai, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'alcool, quoi que dans Tintin, l'alcool, il y a un des principaux personnages qui se sert largement, quoi. Il y avait d'une part certainement, je pense, l'éducation d'Hergé, qui était d'un milieu de la moyenne bourgeoisie belge, très traditionnaliste, et puis il y avait cette censure qui s'appliquait à la presse enfantine, de façon générale, qui faisait que, le héros était nécessairement un héros plein de qualités et absolument sans défaut. Tintin était-il raciste, réactionnaire, bourgeois ou tout simplement un observateur? Mais ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est que, je ne sais pas, Tintin chez les soviets, par exemple, ça a été la première véritable histoire de Tintin. Je crois qu'elle est parue en 1929. Bon, c'était une histoire où on montrait les soviétiques avec un couteau entre les dents, situation absolument abominable en URSS, mais c'était le mode de pensée normal de l'Occident à l'époque. C'est-à-dire que tout le monde pensait ça, même très officiellement. Donc Hergé n'a fait que refléter la pensée générale de son époque. C'est pour ça que je considère, moi, que c'est presque une escroquerie intellectuelle que de venir maintenant juger Hergé, juger donc Tintin, d'après cette première histoire parue en 29. La même chose pour Tintin au Congo, où on présente, c'est une histoire très colonialiste, il faut dire qu'à l'époque, la Belgique, Hergé était belge, et la Belgique est un pays qui possédait le Congo, et qui était une forte puissance coloniale, et que c'était dans les mœurs, c'était totalement admis. Hergé était au moins autant journaliste finalement que dessinateur et scénariste. Oui, je pense, oui. Comme il le disait lui-même, Tintin c'est moi, hein. Et c'est bien ce qu'il faudrait retenir de Hergé, qu'à sa manière il a été un grand journaliste et qu'il a dessiné son époque d'un coup de crayon incisif et lucide. Un coup de crayon émouvant cette fois, c'est celui de Jean-Claude Fournier, Kenavo Hergé. Et je dirais même plus, Kenavé Hergé.